Alors, premièrement, un rôle relationnel, puisque c'est la fonction naturelle, disons, initiale des objets connectés, des outils smartphones, des applications smartphones. Les outils et les applications qui actuellement connaissent un grand succès dans la population générale sont essentiellement des outils de maintien du lien social, de développement du lien social. Et donc, on a essayé avec le projet SIAM et le projet SIAM aidant d'utiliser cette fonction de maintien du lien de manière à pouvoir proposer aux patients un retour plus rapide vers les soins en cas de survenue d'une nouvelle crise suicidaire, notamment. Les autres aspects des objets connectés concernent évidemment l'obtention de données des patients, par exemple en dehors des temps de consultation. Donc ça serait une manière pour les psychiatres de demain de valoriser le temps où les patients ne sont pas présents dans les soins, ne sont pas en consultation, et d'obtenir des informations sur, par exemple, l'évolution d'une pathologie dépressive, la survenue de troubles du sommeil, qui sont également des problématiques sur lesquelles nous travaillons avec l'école de Télécom Bretagne et l'équipe du professeur Philippe Linca. En santé numérique, il y a plusieurs difficultés qui se posent pour les projets de recherche et pour les chercheurs. La première, c'est que c'est une discipline très jeune et que lorsqu'on soumet un projet à l'évaluation d'un comité d'éthique, par exemple, ou d'un comité de protection des personnes, il y a un certain nombre d'appréhensions qui sont liées, premièrement, à la sécurité des données, puisqu'on a connaissance de certaines entreprises, de certains groupes importants qui pourraient utiliser les données de santé, les données de santé mentale, à des fins d'évaluation personnelle ou à des fins d'évaluation du risque, par exemple. Donc il y a un certain nombre de craintes qui sont liées à la diffusion possible de ces données. L'autre difficulté, c'est qu'il faut, en regard de ces difficultés de capture des données et de sécurisation des données, être capable d'héberger les données, de les stocker dans des serveurs qui soient extrêmement sécurisés. Ça représente des coûts importants et ça représente aussi un certain nombre d'autorisations à obtenir afin de pouvoir les acheminer vers des serveurs tout à fait sécurisés. Enfin, il y a un autre aspect qui est lié au caractère inhabituel pour les patients de ce type de prise en charge, puisque si en population générale, les gens utilisent volontiers ce type d'outils, c'est relativement inhabituel encore aujourd'hui, notamment en France, qu'on leur propose d'utiliser des objets connectés ou des applications smartphones pour des questions de santé et en particulier des questions de santé mentale.